Quels sont les mots qui caractérisent le cycle économique actuel, le cycle qui a commencé après la récession de Covid-19? En 2021, j'aurais dit la surprise de l'ampleur du rebond. L'année dernière, j'aurais plutôt dit la frustration liée à la difficulté d'appréhender l'inflation, de comprendre la dynamique de cette surprise colossale au niveau inflation. Et puis, aujourd'hui, je dirais, c'est plutôt le mot lenteur qui vient à l'esprit. Lenteur de la transmission monétaire, lenteur du ralentissement de croissance, lenteur de la désinflation et une perspective de lenteur de la reprise qui suivra. Les hausses de taux officielles auxquelles ont procédé la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne ou encore la Banque d'Angleterre ont été rapides et significatives. Elles devraient finir par peser de plus en plus sur la dynamique de croissance. Pour l'instant, on a toutefois l'impression que cette transmission monétaire est relativement lente. Certes, les critères d'octroi de crédit appliqués par la banque sont resserrés. La banque rapporte également que la demande pour le crédit est devenue moins dynamique, mais on constate par exemple aussi que le financement par le marché des capitaux reste assez fluide. Le segment de l'économie qui semble avoir le plus souffert de ces hausses de taux pour l'instant, c'est le prêt habitat. On constate que les taux ont fortement augmenté et en conséquence, ça a pesé sur la demande de crédit dans ce segment de l'économie et ça a pesé sur l'activité dans le secteur de construction résidentielle. En conclusion, comme on l'a appris à l'école, resserrement monétaire, ça finit par influencer l'économie, ça par influencer sur la croissance, mais ça prend du temps et là encore, comme d'habitude, le processus devrait être plutôt lent. Deuxième dimension de lenteur du ralentissement de croissance. Qualifier ce qui s'est passé récemment de cette façon peut interpeller. Rappelons que la croissance en glissement trimestriel a été très faible en zone euro au T1, tout comme aux États-Unis. Et rappelons aussi que l'Allemagne est entrée en récession technique au T4 de l'an dernier. Mais quand même, on a cette impression d'une lenteur dans le ralentissement de l'économie et l'indicateur par excellence qui le montre, c'est ce qui se passe dans le marché du travail qui reste sous pression, qui reste sous tension, pour la toute simple raison que les entreprises sont toujours en train de recruter. On le voit bien dans les enquêtes auprès des entreprises que les projets de recrutement restent au rendez-vous, pour la toute simple raison que les carnets de commandes des entreprises restent bien garnis. Un élément qui joue également un rôle très important, c'est qu'il y a une dichotomie. Lorsqu'on regarde le secteur manufacturier, c'est le secteur qui, comme d'habitude, est beaucoup plus exposé à ce qui se passe du côté des taux d'intérêt. Donc la hausse des taux d'intérêt a beaucoup plus pesé sur le secteur manufacturier que sur celui des services. Et les services restent plutôt bien orientés. En fait, le sentiment des entreprises, la confiance des entreprises dans ce secteur a beaucoup plus résisté que ce qu'on a vu auprès de l'industrie. Donc, une dichotomie de l'économie qui, en fait, explique que, en général, l'économie se tient plutôt correctement, malgré la souffrance, je dirais, qui est de plus en plus manifeste dans le secteur manufacturier. Le mot lenteur est également d'application lorsqu'on veut qualifier la dynamique au niveau de l'inflation, je dirais plutôt la désinflation. Certes, lorsqu'on observe l'inflation globale, on a dépassé le pic très largement, c'est grâce à une chute des prix de l'énergie. Mais lorsqu'on se focalise sur l'inflation sous-jacente qui ne tient pas compte de la dynamique des prix de l'énergie ni de la dynamique des prix des denrées alimentaires, on constate une baisse qui reste très limitée aux États-Unis, tout comme en zone euro. C'est un point sur lequel insistent beaucoup les banques centrales. Cette lenteur de la désinflation au niveau de l'inflation sous-jacente, elle est entre autres à mettre en rapport avec la dynamique des salaires. La croissance des salaires aux États-Unis a ralenti, mais elle reste quand même à un niveau très élevé à cause de cette tension sur le marché du travail dont j'ai parlé plus tôt. Et puis au niveau européen, là encore, et je cite la Banque centrale, on s'attend à une accélération de la croissance des salaires, une accélération qui devrait continuer. Il en découle que la base de coûts des entreprises
est sous pression et donc toute entreprise qui a encore une capacité d'augmenter ses prix va le faire et c'est donc un élément qui devrait contribuer à cette désinflation lente. Il y aura bien des inflations, mais ça prendra du temps et c'est pour cette raison que le discours des banques centrales reste quand même plutôt agressif, reste déterminé. La Réserve fédérale, dans sa dernière réunion, certes, n'a pas augmenté ses taux, mais a mis en perspective une nouvelle augmentation lors de sa prochaine réunion au mois de juillet, tandis que du côté de la Banque centrale européenne, alors là, le message, il est extrêmement clair, il y aura encore d'autres remontées des taux officiels. Quand les économistes parlent de cycle économique, ils font référence à une dynamique qui commence avec la sortie de la récession précédente et qui se termine par une entrée dans une nouvelle récession. Dans le cycle actuel, le dernier bout devrait être différent. Au niveau de la zone euro, nous nous attendons plutôt sur une période d'une croissance très molle, une période de stagnation de l'activité, tandis que du côté américain, nous tablons sur une récession, mais devrait être relativement courte et d'une ampleur limitée. Cette description de la fin du cycle que nous attendons, elle a son importance pour comprendre pourquoi je dis que la reprise devrait également être lente. Donc la sortie des récessions devrait être lente. Pourquoi? Parce que comme il n'y aura pas eu ce gros choc d'activité, cette contraction forte de l'activité, on ne peut donc pas tabler sur un rebond qui serait vigoureux. Un autre facteur qui explique cette perspective d'une reprise lente, c'est le comportement de rétention de main-d'œuvre. Les entreprises ont été vraiment à la peine pour trouver de la main-d'œuvre ces dernières années. Donc, lorsqu'elles seront confrontées à une demande qui est beaucoup moins dynamique pour leurs produits et leurs services, ces entreprises seront quand même enclines à garder la main-d'œuvre et seront donc, pourquoi? Parce que elles voudront s'assurer d'avoir laisser-aller, d'avoir le personnel pour être à même de répondre à une demande pour le produit et service qui deviendrait plus dynamique. En conséquence, la reprise de l'activité dans le nouveau cycle qui aura commencé sera plus lente pour la simple raison que les créations d'emplois seront plus lentes aussi comparées au cycle précédent. Un autre élément qui joue, c'est que normalement, quand il y a une chute de l'activité, les banques centrales baissent les taux rapidement et très significativement. Dans le cycle actuel, les banques centrales seront beaucoup plus prudentes. Rappelons que la désinflation, elle est lente. Et donc, certes, nous avons un scénario de baisse des taux d'intérêt qui arriverait au premier semestre de l'année prochaine, mais quand même, le processus devrait être lent. Et donc, il en découle aussi que le coût de soutien qui en découle pour l'économie devrait être beaucoup plus limité. En conséquence, j'ai parlé lenteur pour décrire le cycle actuel, mais il est fort à parier que le cycle qui suivra, que la reprise qui suivra, sera également marqué par ce mot lenteur. Je vous remercie d'avoir regardé Éco-TV cette semaine et je vous invite à nous rejoindre à nouveau la semaine prochaine. Merci beaucoup.